Attends, arrête-toi un instant. Ne passe pas à la suite. Si tu es tombé sur cette vidéo en faisant défiler ton écran, au milieu du bruit assourdissant et du chaos de ce monde moderne, sache une chose avec une certitude absolue. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple erreur de l'algorithme YouTube. C'est un rendez-vous prophétique, fixé avant la fondation du monde. Le Saint-Esprit t'a attiré ici, sur Amen TV, parce qu'il a entendu le cri silencieux, cette plainte étouffée que tu pousses depuis trop longtemps dans le secret de ta chambre. Ce message est pour toi, pas pour ton voisin, pas pour ton ami, mais pour toi, personnellement. Parce qu'au fond de ton âme, là où personne n'a le droit d'entrer, là où tu caches tes plus grandes fragilités, tu te sens profondément perdu. Tu es épuisé de te battre contre des vents contraires qui semblent ne jamais cesser. Tu es confus. Tu as l'impression que le ciel est devenu de bronze et que tes prières les plus sincères retombent lourdement au sol. Comme si quelque chose d'invisible, de sombre et de pesant était assis sur ton cœur, t'empêchant de respirer la vie que Dieu a promise. Tu avances, tu fais tes tâches quotidiennes machinalement, tu réponds aux messages, tu travailles. Mais au fond, tu ne sais plus où tu vas réellement. Tu as perdu le nord. Et peut-être que personne autour de toi ne le soupçonne. Peut-être que tu es devenu un expert dans l'art de sourire devant les autres, pour dire « ça va, merci », alors qu'à l'intérieur, c'est le chaos total. C'est le vide. C'est le doute qui ronge tes fondations. Alors je t'en prie, écoute-moi très attentivement durant les prochaines minutes. Pose ton téléphone, ferme les yeux sur le monde extérieur, respire profondément et reçois cette vérité qui va briser tes chaînes. Tu n'es pas seul, même dans cet instant précis de solitude, même dans ce silence qui te glace le sang. Dieu est là. Il est Dieu voit chaque détail de ta douleur. Dieu n'est pas un spectateur froid, analytique et distant. Il n'est pas assis sur un trône de glace, regardant tes luttes avec indifférence. Dieu voit tout. Il voit chaque larme que tu as essuyée à la hâte ce matin pour que personne ne te pose de questions embarrassantes. Il a compté chaque nuit difficile où tu as fixé le plafond dans le noir, le cœur serré par l'incertitude. Il connaît chaque pensée toxique qui te murmure à l'oreille que tu n'en vaudras jamais la peine. Le psaume 34,18 est une promesse de proximité radicale. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il est proche, plus proche que ton propre vêtement, plus proche que ton propre souffle. Même quand tu te sens abandonné au milieu de la foule, même quand tu as l'impression que personne sur cette terre ne peut comprendre la complexité et la profondeur de ta douleur. Dieu comprend le langage de tes soupirs. Dieu ressent chaque vibration de ton angoisse. Dieu est là, les bras ouverts, prêt à porter le fardeau monstrueux que tes seules épaules ne peuvent plus supporter. Le psaume 56,8 nous dit qu'il recueille tes larmes dans son outre. Aucune de tes souffrances n'est ignorée. Elles sont la semence de ta future autorité. Celui qui a beaucoup souffert est celui que Dieu va utiliser pour beaucoup guérir. Déclare cette vérité sur ton âme maintenant. Dieu est proche de moi en ce moment même. Sa main est sur mon épaule. Je ne suis pas abandonnée dans ma souffrance. Je suis pleinement vue. Je suis totalement connue. Je suis aimée d'un amour éternel qui ne faillit jamais. Le chaos n'est pas ton destin final. Le chaos que tu traverses en ce moment, ce désordre violent dans tes émotions, le vide dans tes finances ou les tensions dans tes relations, n'est pas le point final de ton histoire. Ce n'est qu'un chapitre de transition. Au contraire, dans l'économie surnaturelle de Dieu, le chaos est souvent le matériau de construction de ses plus grands miracles. Quand tout semble désorganisé et sombre autour de toi, c'est précisément là que le Saint-Esprit agit le plus puissamment. Rappelle-toi de la Genèse. Le premier chapitre de la Bible commence dans un chaos total,
un vide sidérant, avec des ténèbres à la surface de l'abîme. Et qu'a fait Dieu? Il n'a pas détourné le regard, il n'a pas paniqué. Il a plané au-dessus du chaos et il a parlé. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière est apparue, ordonnant tout le reste de la création. Écoute bien, même dans ton chaos personnel le plus sombre, Dieu est sur le point de prononcer une parole d'autorité. Il va dire « assez ». Il va prononcer une parole d'ordre, une parole de structure, une parole de résurrection sur ta vie. Et en un seul instant divin, tout peut basculer. Ta confusion va devenir une direction claire. Ton désordre va devenir un témoignage de gloire. Ton vide va devenir une plénitude. Déclare avec une foi de conquérant. Dieu transforme mon chaos actuel en une lumière éclatante. Rien n'est hors de son contrôle souverain. Sa main est en train de structurer mon avenir pour sa seule gloire. La peur n'a aucune autorité légale sur toi. La peur est une menteuse pathologique. Elle utilise des projections faussées de ton futur pour essayer de voler ta paix dans le présent. Elle te chuchote que tu es faible, que tu vas échouer lamentablement, que tu vas finir seul et abandonné. Mais la peur n'a aucune vérité en elle. C'est une illusion d'optique spirituelle. 2 Timothée 1, 7 dit « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de puissance, d'amour et de force. » Si la peur ne vient pas de Dieu, alors elle est une intruse démoniaque. Elle n'a aucun droit légal de siéger sur le trône de ton imagination. Tu ne négocies pas avec la peur. Tu ne discutes pas ses arguments. Tu l'expulses par la puissance de la louange et de la parole. Déclare avec une force inébranlable. Je rejette catégoriquement tout esprit de peur. La peur n'a aucun pouvoir sur mes pensées ou mon avenir. Je marche dans la paix parfaite de Dieu et dans la puissance créatrice du Saint-Esprit. Dieu te guide pas à pas dans le désert. Même quand tu as l'impression de tourner en rond dans un labyrinthe sans issue, Dieu est ton GPS divin. Sa direction n'est pas toujours un immense projecteur qui éclaire tout le chemin jusqu'à la fin. C'est souvent une petite lampe à tes pieds qui te montre juste où poser ton prochain pas en toute sécurité. Proverbe 3, 5, 6 nous exhorte « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse limitée. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira lui-même tes sentiers. » Tu n'es pas perdu. Tu es en train d'apprendre l'art de la dépendance. Tu apprends à écouter sa voix plutôt que de te fier à tes sens physiques. Tu es dirigé par amour vers la plénitude de ta destinée. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. Regarde en arrière un instant, non pas pour regretter, mais pour réaliser. Regarde tout ce que tu as déjà survécu, les tempêtes que tu pensais ne jamais surmonter, les trahisons qui auraient dû te détruire, les deuils, les échecs cuisants. Et pourtant, tu es encore là. Tu respires encore. Tu as encore la force d'écouter ce message sur Amen TV. Cela prouve une chose. Il y a une résilience surnaturelle, une particule du Zoé de Dieu en toi. Tu es forgé dans un alliage céleste que l'enfer ne peut pas briser. Tu es plus fort que tu ne le crois, car sa force se manifeste précisément quand tu es à bout de ressources. Déclare avec une détermination d'acier « Je suis fort dans le Seigneur. J'ai survécu au pire et je vais avancer vers le meilleur avec un courage renouvelé. Rien ne peut briser l'esprit qui est. » Ton histoire est loin d'être terminée. Le chapitre difficile que tu lis aujourd'hui est peut-être douloureux, mais ce n'est absolument pas la fin du livre de ta vie. Dieu est l'auteur et le finisseur de ta foi. Il ne finit jamais sur une note de défaite pour ses enfants. Ton meilleur chapitre, celui de la restauration au centuple, celui de la moisson après les larmes,
celui de la joie qui explose au matin, est encore devant toi. Dieu est encore en train d'écrire, avec l'encre de sa grâce. Il n'a pas encore posé sa plume de gloire. Déclare avec une espérance vibrante: mon histoire n'est pas finie. Le scénario de ma vie est entre les mains du grand écrivain. Dieu agit encore puissamment dans les coulisses. Ma gloire arrive. Activation de puissance prophétique. Maintenant, ressens cette atmosphère changer. Quelque chose de physique est en train de se produire dans le spirituel. Ce n'est pas une simple émotion passagère, c'est une onction de percée qui descend sur toi. Ta foi, qui était comme une mèche qui fume, est en train de devenir un brasier ardent. Ta force, qui s'était évaporée, revient des extrémités de la terre pour... Peu importe où tu te trouves géographiquement, peu importe l'obscurité de ton état émotionnel en ce moment précis, Dieu est là. Il n'a jamais été aussi proche. Peu importe la profondeur du gouffre dans lequel tu penses avoir chuté, son bras n'est pas trop court pour t'en sortir et te placer sur le rocher. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul, même quand tu le rejetais. Tu es vu. Tu es aimé d'un amour qui a bravé la mort pour te secourir. Tu es protégé. Et je te le déclare avec l'autorité du ciel. Tu vas t'en sortir victorieux. Pas par ta propre intelligence, pas par tes efforts charnels, mais par sa présence glorieuse qui t'enveloppe comme un manteau royal. Respire sa paix qui surpasse tout. Avance avec une audace nouvelle. Et souviens-toi chaque matin, dès que tu ouvres les yeux, tu n'es pas perdu. Tu es un trésor jalousement gardé.